Toni Kroos, l'un des milieux de terrain les plus brillants de l'histoire du football, a raccroché les crampons. Mais pensez-vous que sa vie est devenue moins glamour? Pas du tout. Après avoir tout gagné avec le Real Madrid et l'équipe nationale allemande, Kroos profite désormais d'une vie luxueuse qui fait rêver. Villas somptueuses, voitures de prestige et voyages exclusifs font partie de son quotidien. Vous voulez savoir comment la star vit loin des terrains? Alors, laissez un like et venez découvrir avec nous tous les détails de cette nouvelle phase de la vie de Toni Kroos. Toni Kroos, né le 4 janvier 1990 à Greifswald, en Allemagne, est largement reconnu comme l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du football. Dès son plus jeune âge, il a démontré un talent exceptionnel avec le ballon, se distinguant par sa vision du jeu, la précision de ses passes et son intelligence tactique. Son parcours footballistique a commencé dans les équipes de jeunes du Greifswalder SC, son club natal, avant de rejoindre le Hansa Rostock, où il a poursuivi son développement. En 2006, à l'âge de 16 ans, il a attiré l'attention du Bayern Munich, l'un des géants du football allemand, qui a décidé de miser sur ce jeune prodige et de l'intégrer à son académie. Au Bayern, Kroos a rapidement montré sa qualité et, en 2007, à seulement 17 ans, il a fait ses débuts professionnels avec le club. Lors de ses premières années, il a eu du mal à s'imposer en raison de la forte concurrence au milieu de terrain. Pour acquérir plus d'expérience, il a été prêté au Bayer Leverkusen en 2009. Là-bas, il a considérablement progressé, devenant l'un des joueurs les plus en vue de la Bundesliga et attirant l'attention de l'entraîneur Jupp Heynckes, qu'il a réintégré à l'effectif du Bayern en 2010. À son retour, Kroos est devenu un élément clé du milieu de terrain bavarois. Grâce à sa capacité à organiser le jeu et à conserver le ballon avec une maîtrise exceptionnelle, il est rapidement devenu un pilier de l'équipe. Son apothéose est survenue lors de la saison 2012 à 13, lorsqu'il a contribué à la conquête du triplé historique du Bayern, Bundesliga, Coupe d'Allemagne et Ligue des champions de l'UEFA. En finale de la Champions League, le Bayern a battu le Borussia Dortmund 2-1, scellant l'un des plus grands moments de l'histoire du club. En 2014, après une Coupe du Monde exceptionnelle avec l'équipe nationale allemande, Toni Kroos a quitté le Bayern Munich pour rejoindre le Real Madrid contre environ 25 millions d'euros. Ce transfert a été considéré comme une véritable aubaine pour le club madrilène, puisque Kroos était déjà un milieu de terrain de classe mondiale et sortait d'une saison triomphante. Dès son arrivée, il s'est rapidement imposé comme une pièce maîtresse du milieu de terrain, formant un trio légendaire avec Luka Modric et Casemiro. Sous les couleurs du Real Madrid, Kroos a aidé le club à remporter 5 Ligues des champions de l'UEFA, 2015 à 16, 2016 à 17, 2017 à 18, 2021 à 22 et 2023 à 24, prouvant son incroyable régularité et son importance dans les moments décisifs. En outre, il a été un élément clé dans plusieurs titres nationaux et internationaux, notamment 4 championnats d'Espagne, 2016 à 17, 2019 à 20, 2021 à 22 et 2023 à 24, une Coupe du Roi, 2022 à 23, et 4 Supercoupes d'Espagne. Au niveau international, son parcours en club a également été marqué par des succès tels que 5 Coupes du Monde des clubs de la FIFA et 4 Supercoupes de l'UEFA. Grâce à cela, il a accumulé plus de 29 titres tout au long de sa carrière, s'imposant comme l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football. Son style de jeu, basé sur des passes précises, une vision stratégique et un contrôle absolu du rythme des matchs, a fait de lui une référence technique et tactique au sein de l'effectif madrilène. Avec la sélection allemande, Toni Kroos a connu une trajectoire brillante, jalonnée de moments inoubliables. Sa participation à la Coupe du Monde 2014, organisée au Brésil, a été cruciale dans la conquête du 4e titre mondial de l'Allemagne. Kroos a brillé tout au long du tournoi, s'imposant comme l'un des joueurs les plus réguliers et déterminants de l'équipe dirigée par Joachim Löw. Le point culminant de son parcours en Coupe du Monde a eu lieu lors de la demi-finale historique contre le Brésil, au Mineirão, où l'Allemagne a infligé un inoubliable 7-1 aux hôtes. Kroos a livré une prestation magistrale, inscrivant 2 buts en seulement 69 secondes, tout en délivrant des passes précises qui ont désintégré la défense brésilienne. Il a été élu meilleur joueur du match et a terminé le tournoi comme le joueur ayant réalisé le plus grand nombre de passes décisives, consolidant ainsi son statut de l'un des plus grands milieux de terrain du football mondial. Après le titre mondial, Kroos est resté une pièce maîtresse de la sélection allemande, disputant l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, où il a inscrit un but mémorable contre la Suède dans le temps additionnel, offrant une victoire dramatique à l'Allemagne en phase de groupe. Cependant, l'équipe a été prématurément éliminée lors de cette édition du tournoi. En 2021, Kroos a pris la décision de prendre sa retraite internationale, affirmant vouloir se concentrer davantage sur le Real Madrid et passer plus de temps avec sa famille. Cependant, 3 ans plus tard, en 2024, il a surpris ses fans en annonçant son retour en sélection pour disputer l'Euro organisé en Allemagne.
Son retour a apporté expérience et qualité au milieu de terrain allemand, et il s'est imposé comme l'un des leaders de l'équipe durant la compétition. Néanmoins, son rêve d'une fin en apothéose ne s'est pas concrétisé. L'Allemagne a été éliminée par l'Espagne en quart de finale, au terme d'un match serré qui s'est conclu sur un score de 2-1 après prolongation. Ainsi, à 34 ans, Kroos a mis un terme à sa carrière de manière honorable, recevant l'hommage de ses coéquipiers, adversaires et supporters du monde entier. Son héritage en sélection allemande est incontestable. Avant de s'établir à Madrid, durant son passage au Bayern Munich, Toni Kroos a vécu en Allemagne, résidant dans des propriétés correspondant à son statut de star du football. Cependant, les détails spécifiques sur ses résidences ou demeures de cette période restent peu connus. Avec son transfert au Real Madrid en 2014, le milieu de terrain a déménagé dans la capitale espagnole et a choisi de vivre à la Finca, l'un des quartiers les plus luxueux de la ville, connu pour accueillir de nombreuses célébrités et joueurs de football. La Finca est réputée pour son niveau de sécurité maximale et abrite diverses personnalités, notamment des entrepreneurs, des artistes et plusieurs joueurs du Real Madrid. La propriété de Kroos se distingue par son architecture moderne, ses vastes espaces intérieurs et son infrastructure haut de gamme, comprenant une piscine, une salle de sport privée, un jardin luxuriant et des espaces de loisirs sophistiqués. De plus, la résidence arbore un design élégant et minimaliste, reflétant le style de vie discret du joueur. Après sa retraite du football professionnel en 2024, Kroos a choisi de rester à Madrid, exprimant une grande satisfaction quant à sa vie dans la capitale espagnole. Il a déclaré dans plusieurs interviews qu'il se sentait très à l'aise en Espagne et que sa famille s'y était également parfaitement adaptée, rendant improbable un retour définitif en Allemagne. Toni Kroos a toujours affiché un goût raffiné en matière d'automobile. Sa collection de voitures reflète sa préférence pour les véhicules de luxe et de haute performance, alliant élégance, puissance et technologie de pointe. Au fil des ans, plusieurs modèles impressionnants ont occupé son garage, chacun ayant des caractéristiques uniques. Parmi les plus remarquables figure la Ferrari 458 Mansory, une supercar personnalisée par le célèbre préparateur Mansory. Avec un design audacieux et une finition exclusive en noir, ce modèle attire l'attention non seulement par son esthétique agressive, mais aussi par ses performances exceptionnelles, offrant une expérience de conduite inégalée. Sa valeur varie entre 350 000 et 580 000 euros. Un autre véhicule marquant de sa collection fut l'Audi Q8, un SUV de luxe que Kroos a choisi en 2021 dans le cadre du partenariat entre le Real Madrid et Audi. Il a opté pour un modèle blanc, équipé d'un moteur V6 3.0 diesel de 286 chevaux, combinant confort et puissance dans un design robuste et sophistiqué. Son prix de départ était estimé à environ 90 000 euros. Plus récemment, Kroos a suivi la tendance des véhicules électriques en recevant un BMW 9 xDrive 50 lors d'une cérémonie à la Ciudad Real Madrid, où les joueurs du club ont été gratifiés de modèles de la marque allemande. Ce SUV 100% électrique allie durabilité et haute performance, illustrant l'engagement du joueur en faveur de l'innovation et de la technologie. Son prix sur le marché tourne autour de 130 000 euros. En plus de ces modèles, il existe des rapports indiquant que Kroos aurait également possédé d'autres véhicules de luxe, tels que l'Audi Q7, l'Audi A7 et même une Mini Cooper S, démontrant son attachement à des marques associant qualité, confort et performance. Sa collection reflète non seulement un mode de vie sophistiqué, mais aussi une véritable passion pour l'univers automobile, avec des valeurs variant en fonction de l'année et des configurations des véhicules. Toni Kroos et Adidas forment un partenariat qui transcende le lien commercial traditionnel entre un joueur et une marque de sport. Depuis ses débuts en tant que professionnel, le milieu de terrain allemand est un fidèle ambassadeur d'Adidas, portant exclusivement ses chaussures et consolidant son image comme l'un des représentants les plus emblématiques de l'entreprise dans le football. Alors que de nombreux joueurs changent fréquemment de modèle pour promouvoir les dernières sorties, Kroos reste loyal aux Adidas Adipure 11 Pro, un modèle classique qui a été abandonné mais qu'Adidas continue de produire spécialement pour lui. Cette fidélité mutuelle renforce leur relation, faisant de cette collaboration un cas rare dans le football moderne. Kroos a lui-même déclaré dans des interviews qu'il privilégie le confort et la stabilité de ses chaussures, ce qui explique sa réticence à adopter de nouveaux modèles. Consciente de cette préférence, Adidas maintient une production exclusive pour lui, une attention que peu de marques accordent aux athlètes. Cette loyauté s'est également traduite dans les campagnes publicitaires de l'entreprise, où Kroos figure régulièrement parmi les protagonistes des grandes compétitions, comme la Coupe du Monde. Après sa performance légendaire lors du Mondial 2014, Adidas a renforcé son association avec lui, utilisant son image pour incarner des valeurs de précision, d'élégance et de tradition. Bien qu'il ne porte pas les modèles les plus récents de la marque, Kroos a déjà promu des éditions spéciales, notamment la ligne Adidas Classic, qui rend hommage aux chaussures emblématiques du passé.
Il a également participé à des campagnes mettant en avant la durabilité et la qualité des produits Adidas, renforçant son image de joueur au style classique et technique. La relation entre Tony Kroos et Adidas va bien au-delà du simple marketing et symbolise un engagement rare dans le football d'aujourd'hui. Alors que la plupart des joueurs changent de sponsor au fil de leur carrière, l'Allemand a su conserver une connexion forte avec la marque, basée sur la confiance et le respect mutuel. Ce partenariat ne se limite pas à une question financière. Il renforce l'image de Kroos comme l'un des joueurs les plus élégants et loyaux du football, tout en mettant en lumière la philosophie d'Adidas qui valorise l'identité et les préférences de ses athlètes. Le montant exact du contrat de sponsoring entre Tony Kroos et Adidas n'a jamais été révélé publiquement. Cependant, il est connu que Kroos bénéficie d'un accord exclusif avec la marque, ce qui le distingue des autres joueurs sous contrat avec Adidas. Tout au long de sa carrière, Tony Kroos a accumulé une fortune impressionnante. En 2024, sa richesse est estimée à environ 90 millions d'euros, soit environ 540 millions de reais. Et toi, que penses-tu de ce style de vie? Que ferais-tu différemment si tu avais sa fortune? Dis-nous tout en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve dans la prochaine vidéo.